Shalom Uvracha, aussi nos commentaires sur la paracha de Béchalach. Cette paracha-là, elle est richissime de secrets. On va centraliser toute notre étude aujourd'hui sur 3 versets de la paracha. 3 versets qui renferment un très grand secret. Le secret de ce qu'on appelle en Kabbalah le sod du Rayo. Rayo, Resh Yud Vav, c'est-à-dire les lettres qui valent 216. Il n'y a pas des chiffres, on parle en lettres. 216. C'est quoi le secret du 216? Akadosh Baruch Hu nous a donné, nous avait sorti d'Égypte pour nous donner au Mont Sinaï les tables de la loi qui renferment toute la Torah en synthèse parce qu'il y a 620 lettres. Alors, ici, ça c'est les 2 tables de la loi. La grandeur des tables de la loi, nous dit la Gemara, n'est-ce pas? Elle nous dit qu'elles étaient une amma sur une demi-amma d'épaisseur. Ça c'est, je parle de la Gemara de Baba Batra, page 14. Ah. Alors, quel est le volume qu'occupe dans notre monde la parole divine? Je ne sais pas c'est quoi un demi-téphar, on va prendre des mesures exactes. C'est-à-dire quoi? Chaque amma, une amma c'est une coudée, il y a 6 téphars, 6 palmes. Alors, ici il y a 6, fois 6, fois 3. 6 fois 6, 36, fois 3, 108. C'est quoi 108? Ben, traduit en lettres, tu le sauras. 108, c'est hek, het et kouf. C'est quoi? Ça fait hok. Qu'est-ce que c'est hok? La loi. Et bon, ça, ce sont les tables de la loi. Amen 102, 108 plus 108, voilà, donc ça fait le 216. Donc ce volume-là de 216, ce sont les tables de la loi. Ok? Les mettre un sur l'autre, elles donc font un cube de 206 par 6 par 6. 6 au cube. Donc le secret de toute la création, c'est quoi? Que toute la création qui a été réalisée en 3 dimensions, les 3 bases, Aolam, Momed, Ashusha, Devrim, temps, espace et matière. En combien de temps? 6 temps. Dans 6 espaces, nord, sud, est, ouest, en haut et en bas. Et la matière qui va se réaliser dans les 6 temps, dans les 6 espaces. Donc, si nous avons ici le temps, tu ne peux pas le commencer en l'espace, ni l'espace sans le temps, ni le temps, ni l'espace sans la matière. Alors, qu'est-ce que tu fais? Une multiplication, puisque c'est indivisible, infractionnable. Alors tu fais 6 par 6, 36 par 6, 216. Voilà donc que toute la création, elle occupera que donc le secret, le grand secret du 216. Alors la parole divine qui va commander toutes ces 216, elle se trouvera dans un volume de 216 téphar cubes. C'est clair. Et combien de lettres il y a dans les 10 commandements? Ben, on le verra ça dans la prochaine paracha de Yitro. N'est-ce pas? 620. Pour que chaque lettre, elle fait allusion à une mitzvah, ou de Oraita, ou de Rabbanan. 613 plus 7. C'est-à-dire, même ceux de Rabbanan qui avaient une mitzvah étaient inclus déjà ici par une lettre. C'est clair? Ceci étant dit, cette lumière, ce sont des lumières de 116. Elles vont se répandre dans le monde, du Kodesh au Kodeshim, qu'ils étaient dans l'Arche Sainte. Elles vont se répandre dans le monde, mais avant de se répandre dans le monde, il y a à la sortie du Kodesh Kodeshim, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Menorah à la droite. Ah, mais Menorah c'est combien? Menorah, Gematria Menorah c'est 301, c'est pas 216. Vient David Ameler, il va écrire le 67e chapitre de Tehillim, l'unique parmi les 150 en iconographie, en forme de Menorah. C'est-à-dire 8 versets, un verset qui fait la place des lumières, et 7 versets, chaque verset dessine une branche. C'est clair? Et alors, eh bien, si vous avez compté ces 7 versets qui vont dessiner les 7 branches, il y a 216 lettres. Comme si rien, pour rien, on te dit rien de rien, il te le met comme ça, point final, casse sur la tête. Vous comprenez? Ces secrets-là, on ne le prononce pas, on ne le dévoile pas. Hamevin Yavin, comme ça dit le Harizal. Celui qui comprend, tant mieux pour lui. Celui qui ne comprend pas, tant pis pour lui. Regardez comment nos pères nous parlent.
Comment David Amelech, il a écrit quoi cette chose en 216? Ah, alors, 216 lettres, oui. Mais où ça mènera? Ben, ces 216 maintenant du Passouk, tu vas les dire comment? Tu vas les dire avec la bouche. Comment on dit la bouche? P. Combien ça vaut P? 85. 85 plus 216, ça fait 301. Ménorah. Gematria Ménorah. Alors c'est pour ça que, en faisant sortir ces 216 lettres de ta bouche, c'est comme si tu avais allumé la Ménorah toi-même du Beth Amikdash, pas moins que ça. Alors tu peux demander tout de suite après, pour ce mérite que j'ai lu ce Tehillim, mon créateur, aide-moi, Ribbono Shel Olam, aide-moi A, B, C, demande tout ce que tu veux, il t'écoute. Si tu as allumé toi la Ménorah du Beth Amikdash, qu'est-ce que tu veux plus que ça? C'est clair? Voilà comment ça fonctionne. Mais attention, pour être écouté, il faut que toi tu l'écoutes. Si tu veux que lui t'écoute, alors toi tu dois l'écouter. C'est two way, c'est pas one way. Tu demandes ce que tu veux, après tu fais ce que tu veux. Non. Avant tu dois faire ce que lui t'ordonne de faire. Shabbat, kashrut, nida, couverture de la tête, avec un foulard, avec un chapeau, pas avec une perruque, et ainsi de suite. C'est clair ou pas? Et alors il t'écoute. Alors on va, allume et t'écoute dans tout. Essayez pour croire. Alors ceci étant dit, maintenant elle va s'étendre maintenant dans le monde. Elle va dans le monde, elle va faire tous les plus grands miracles. C'est 216 lumières, vous entendez ça? Vous voulez voir le plus grand miracle? C'est lui on va lire ce Shabbat-là, dans la Parashat Beshalach, la traversée de la mer Rouge. Comment elle sera faite? Regardez. Ici, ce cadre-là, on va le voir mieux ici, plus grand. C'est quoi? Il y a ici 72 noms divins. Chaque nom, il est rédigé en 3 lettres. 3 fois 72, 216. Tu vas prononcer Moshe Rabbeinu, pardon, pas toi. Dieu, Moshe Rabbeinu, il a prononcé ces 216 lettres, ces 72 noms divins, et il a fondu la mer Rouge. Vous entendez ça? Où est-ce qu'on a trouvé ces lettres? Zohar. Le Zohar, il nous le ramène, ce cadre-là que vous voyez. C'est un très très grand secret. Mais attendez, vous ne savez pas ce que ça renferme. Écoutez, chaque mot, chaque nom divin, j'ai écrit un livre entier. Oula. Et vous comprenez ce que je vous dis? Un livre entier, et ça ne suffit pas, un livre. Ils sont déjà écrits? Ils sont déjà la plus que la moitié. Dans ton ordinateur? Ouais. Vous n'avez pas une idée, j'ai pas le temps de continuer, parce que je dois faire sortir les autres. Par exemple, le paramètre, le secret du 216, voilà, ça fait déjà 1 an et demi que je l'ai donné à la correction, il n'est plus dans mes mains. Je veux le faire sortir, et j'attends, il n'est plus dans mes mains, dès qu'il sort, Bezrat Hashem, on l'a promis ici dans 2-3 mois. Alors vous l'aurez au moins, ça c'est l'avant-propos de tous ces 216 noms. Vous allez voir quelque chose de spectaculaire. Alors ceci étant dit, d'où ça vient ces noms divins? Ça vient, nous dit le soir, de l'Exode, Parashat Shemot, 14e chapitre de Beshalach, 19, 20, 21e verset, ils sont rédigés chacun en 72 lettres. Chaque verset, 72 lettres. Le 19e, le 20e, le 21e verset, allez voir, les compter, 72 lettres. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Il te dit, Vaïssa malach Elokim, voilà que l'ange du Créateur, il a été, Haholech lifne machane Israël, il a été devant le campement d'Israël. Il s'est placé, celui qui est devant, il s'est placé derrière eux. Oui. Vaïssa, Amoud et Anan, et une colonne de Anan, de fumée, sortait. Anan, mi penehem, de devant eux. Hein, et puis, et ils sont restés derrière. C'est-à-dire, il s'est placé derrière eux pour faire une séparation entre eux, le Machané d'Israël, le Machané de Misraïm. Vayavo ben Machané Misraïm, voilà, il est venu le Machané Misraïm,
Et comment il s'est venu, et ça c'était pour les séparer. Et ensuite, le troisième verset, Vayet Moshe et Yado ala Yam, il a tendu sa main sur la mer, et ils se sont séparés et sont passés. Voilà, ça c'est le récit. Regardez ici maintenant. On va prendre ici ce verset-là, et on va partager. On va faire 72 tableaux. Dans le tableau, 72 casiers. Prenons la première lettre du premier verset, première lettre. Chaque carreau, on va placer une lettre. Lisez avec moi, s'il vous plaît. La première lettre. Vayisa malach ha-elokim ha-holech lifnei mahane. Vous voyez ça ou pas? Israël. Oui, et vous terminez, vous arrivez ici. Le deuxième, à l'envers. La deuxième, c'est la deuxième lettre de chaque casier. Vayavo ben machane mitzrayim uven mahane Israël. Et vous continuez, vous terminez, vous arrivez ici, la fin du deuxième verset. Troisième verset, Vayet Moshe, il a tendu la mer, Vayet Moshe et Yado al Hayam, ainsi de suite. Vous avez compris? Et il a terminé, tu termines. Tu as ici les 72 noms divins qui se sont formés. Incroyable. J'ai demandé à mon maître pourquoi un allait, l'autre auto, un allait. Eh bien, d'où se vient cette lumière? Cette lumière-là, ces 216 lumières, viennent du premier jour. Quand on a créé la lumière? Du premier jour? Oui ou non? Par quelle expression? Vayomer, le verbe créateur. Vayomer Elohim, c'est un verbe créateur. Yehi or. Écrivez Yehi or. Vous voyez ici? Yehi or. C'est quoi Yehi? Mais ce ne sont que des initiales. Yod, Yachar, Hey, Afour, Yod, Yachar. À l'endroit, à l'envers et à l'endroit. Tu vois? Alors c'est venu, quoi? Les 216 lumières. Ishtabach chez nous. Vous voyez ça, c'est pas incroyable? Alors ceci étant dit, alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ici ces 72 noms divins. Maintenant, le jeu de probabilité de savoir les prononcer, parce qu'on n'a pas les voyelles. Mais il faut quelqu'un qui nous les injecte. Oui, mais on ne les a pas. Ça c'est... Alors quel est le jeu de probabilité de trouver les voyelles? Alors il y a 10 voyelles. Le jeu de probabilité de trouver la première voyelle, c'est 1 sur dixième. Et le deuxième, 1 sur dixième de dixième, ça fait un centième. Et le troisième, 1 de dixième de dixième, c'est un millier. C'est-à-dire quoi? Tu as ici... Combien tu as ici? Tu as combien? 216 lettres. 216 lettres, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que tu as? Tu as 22 lettres en puissance 216. Vous entendez ce que c'est 216 en puissance 216? C'est-à-dire si tu as par exemple 9, c'est 1 milliard. Oui? Non, 9 zéros, c'est 1 milliard. 18 zéros, 1 milliard de milliards. 36 zéros, 1 milliard de milliards de milliards. Ce n'est plus possible de pouvoir, même ce n'est même pas un chiffre astronomique, de pouvoir détecter ces 36 voyelles. Par contre, j'ai essayé de faire quelque chose ici. Regardez. Venez voir. Ça c'est 22, c'est 72 casiers. On va maintenant mettre, vous voyez, je vais mettre un deuxième superposé en mettant maintenant la valeur numérique de chacun. C'est clair? Le premier verset, 2672, la gematria de toutes les lettres, des 72 lettres. Ah, de toutes les lettres. Des 72 lettres du premier verset.
Ah oui. Pourquoi 2672? Parce que, qu'est-ce qui apparaît? Dès le premier verset, le nom divin de 26. 2600, c'est en centaines. Vous entendez? En centaines. Et puis, 72, c'est quoi? Le Shema Meforash, le nom, le Shema Meforash qui sortait du Kohen Gadol, le 26, écrit en entier. Yud en entier, He en entier, Vav en entier, He en entier, ça fait 72. Donc, tu as le général et le détail. Tu as le klal, le prat et klal. Déjà dans le premier, que tu évoques à travers la valeur numérique, simplement des lettres. Le deuxième verset, qu'est-ce que tu as? Le deuxième verset, il est 3043. Et c'est quoi 3043? Alors, ce n'est autre que 17 fois 179. 17, c'est le 8e nombre premier. Et 179, c'est le 42e nombre premier. Qui tu appelles en cause ici? Le nom de Dieu, Shem Membet, 42, avec lequel le monde a été créé, le monde matériel. Yud Kevavke, on a dit, c'est il a insufflé un souffle de vie. C'est la spiritualité. Et avant, tu dois faire le golem. L'homme, il a été fait en golem avant. C'est-à-dire quoi? Il a ramassé la poussière de la terre, il a fait tout le monde et tout, et après il a insufflé, il a un souffle de vie. Donc, ça c'est le nom divin qui crée la matière. Et ça, l'esprit. Donc l'esprit ici, il était avant, et puis il est venu la matière. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi 8 à 8 reprises, 42? Ah là là, parce que ici, un dévoilement. Vous vous souvenez, le stade 6, c'est le stade de la création, le stade 7 de la spiritualité, et le stade 8 que tu reçois une fois dans ta vie le Shabbat, le Créateur se dévoile à toi. C'est pour ça que le Brit Mila, il vient au 8e jour, que Dieu se dévoile quand tu enlèves ton impureté corporelle, parce que tu as passé un Shabbat, tu as reçu un Shabbat dans ta vie. Et donc, il y aura ce nom divin, le 42. Où c'est? Brit Mila, prends les initiales, Brit Mila, Bet Mem, 42. Voilà, 42. Ça, c'est le nom divin qui se trouve à cet endroit-là, puisque toi, tu es l'associé du Créateur, Dieu crée, toi, tu procrées. C'est clair? Dans une procréation. Le troisième verset, 3428. C'est quoi 3428? Alors, à nous de le traduire. 3428 n'est autre que 2 en puissance 2 par 857. Celui-ci, c'est un nombre premier. Lequel? Le 149e nombre premier. 149, c'est le 36e nombre premier. 36, c'est 2 en puissance 2 par 3 en puissance 2. Par ce de 2, que ça sort quoi? Ça sort 12 au carré. C'est quoi 12 au carré? Eh bien, ici, il y a 12 tribus qui doivent passer. Mais comment ils sont passés? Ils sont passés chacun dans son canal à lui. C'est-à-dire la mer s'est divisée en 12 canaux. Chacun, il avait son nom, il passait. Reuben, Shimon, Lévi, Yehuda, Israël, chacun. Parce qu'il n'y a pas de promiscuité. Il n'y a pas de balagan. Il y avait un ordre quand ils sont sortis. C'est pas le balagan. Il y avait un ordre. Et chacun, il avait sa place. Tout comme là-haut, il y a 12 portes du ciel. Ici, il y a 12 portes maintenant pour sortir de l'intégrité totale de l'impureté. C'est clair? Alors voilà donc, comment ils sont partis? Ils sont partis comme ça. Alors c'est pour ça 12. Pourquoi 12 au carré? Parce qu'il y a les 12 cheminements où ils rentreront les 12 tribus. Les 12 au carré. Donc ça c'est le quoi? C'est le troisième. Le troisième. Voilà, ils sortent. Alors si c'est ainsi, fais le total s'il te plaît. Le total de 2672 plus 3043 plus 3428, ça te fait 9143. C'est quoi 9143? Attachez vos ceintures, je vais vous donner un très grand secret. Regardez. Tu arrives à prendre? Regarde. Viens voir ici près. Va décomposer, va à la racine de cette valeur numérique. 9143. Il se décompose en 41 fois 223. 41, traduit en lettres, c'est Élie. C'est quoi? Ceux qu'ils ont vu dans la Shira, qu'est-ce qu'il a dit? Zekeli venbeu. Voilà, ils l'ont mis. Ils ont vu, nous dit la Gemara, ce que Yechezkel ben Bouzi n'a jamais vu dans toutes ses prophéties.
Et qui a vu ça? Même la chifra, la servante, le degré le plus bas du niveau sociologique de la sortie d'Égypte de cette nation, ils ont vu ce que Yecheskel Ben Bouji n'a pas vu. Comme ça on dit dans la Gemara. Dévoilement divin. Dévoilement divin. Et c'est pour ça qu'ils ont indiqué Zekeli. Même les enfants ont dit, le voilà. Voilà notre Dieu. Ils l'ont vu. Comment? Comme Ish Milchama. On va le voir ça. Ish Milchama, qui s'appelle Ish Milchama. Un homme de guerre. Ça veut dire un homme de guerre? Ouais. Hein? Un chef de guerre? Qu'est-ce que ça veut dire un homme de guerre? Oh là là. Regardez ici. Pourquoi hein, la Shira, elle est faite un peu ici, un peu ici, là, un peu ici, un peu ici, là, un peu ici, là. C'est quoi ça? C'est quoi un chakmat, une dame? Un puzzle. Un puzzle. C'est quoi ça? On n'a jamais vu ça. Oui, non. Et pourquoi? Parce que il te dit exactement comment Dieu a agi. Il a agi selon toutes les 10 attitudes qu'il a adoptées pour réaliser le monde. Les 10 séphirotes. N'est-ce pas? Regardez. Keter, Chorma. La Keter est dans la Chorma et la Chorma la Bina. Et la Bina, elle est dans l'Odat. Keter, Chesed, Gevurah, tu fais thèse, antithèse, synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. C'est clair? Alors tu fais 3 fois, 3 reprises. Ça y est, tu fais une chazaka. Eh bien, regardez ici. On va mettre maintenant ce schéma-là. Là, tu vois maintenant. Thèse. Ici le premier, et dans thèse, thèse, antithèse, synthèse, thèse, antithèse, synthèse, thèse, antithèse, synthèse, voilà donc ici que tu as thèse, antithèse, synthèse. Quoi donc, qu'est-ce que tu vois? Tu vois toute cette infrastructure métaphysique. Et on l'a vu l'autre fois, comment? Qu'est-ce que c'est Ish? Pourquoi on appelle Ish? Parce qu'il a tout ça dans son corps. Tous ces 10 séphirotes, comme on l'a vu déjà l'autre fois. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu as? Ish, c'est quoi Ish? Ce sont des initiales, on a dit. Qu'est-ce que c'est Ish? Aleph, Yod, Shin, l'homme. Et pourquoi on appelle l'homme Ish? Parce que ce sont des initiales de Aleph, Emtsa, Yod, Yemin, Shin, Shmol. Emtsa, Yemin, Shmol. Emtsa, Yemin, Shmol. Emtsa, Yemin, Shmol. C'est clair? Voilà donc comment il agit. Ish Milchama, Hachem Ish Milchama, un Dieu. Comme Ish, que je dis Ish. Toute cette infrastructure, c'est pas un homme qui a vu, ils ont vu cette infrastructure métaphysique en action. Et c'est pour ça que maintenant ils vont chanter cette dimension-là incroyable. De cette manière. On l'a vu, allez voir l'année dernière, on en a parlé à ce propos-là. Allez le voir, vous allez vous délecter. Alors, retournons ici. Alors, montons. Alors ici, on va donc, on est arrivé au 12. Alors maintenant, si, on va décomposer ça. 9143. On a vu, c'est Zekeli, Veirou. 223, c'est Gematria Veirou, ils ont vu. Veirou, ils ont vu comme c'est écrit dans la paracha. Veirou, ils ont vu. Veirou, c'est 223, qu'ils ont vu, Keli. Donc, 41 fois 223 sont deux nombres premiers. Que traduit en lettres, c'est Keli, Veirou, ils ont vu le Dieu en action. Et c'est quoi? C'est la lettre clé de toute la paracha. Toute la paracha, je dis, pas seulement de la quantique. Pourquoi? Keli, c'est combien? C'est 41. Bon, combien il y a dans toute la paracha? Combien de mots il y a? 1681. Pourquoi? C'est 41 au carré, 41 par 41. Et ça, c'est le point central qui vaut 41. Qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est toute la paracha de Péchalach. Elle parle de quoi? Du créateur qui s'est dévoilé. Zekeli. Alors, du A à Z, c'est 41 au carré. Je t'embarque chez moi. Si tu ne l'utilisais pas, viens voir ici maintenant le reste. Regardez. Alors, on va aller à la racine de ces valeurs. Regardez ici. Alors, 41, c'est le 14e nombre premier. Approche-toi comme ça, nos étudiants voient. 41, c'est le 14e nombre premier. 223, c'est le 49e nombre premier. Alors, 14, c'est 2 fois 7. Et 49, c'est 7 au carré. Alors, 2 fois 7 fois 7 au carré, c'est 2 fois 7 au cube. On est arrivé à la racine de cette valeur-là, des 3 versets, tous les 216 lettres. C'est quoi 2 fois 7 au cube? C'est quoi 7 au cube? La Gematria de Vayomer Elohim, les verbes créateurs qui ont réalisé le monde. Vayomer Elohim, c'est 7 fois 7 fois 7. Pourquoi? Dieu, il l'a créé dans le temps, dans l'espace et dans la matière.
Et combien de fois il y a Vayom Elohim dans la création? Il y a 9 verbes, 10 verbes créateurs. 9 fois Vayom Elohim, le 10e il est hétérogène, c'est le premier verset de la Torah. Alors, pourquoi je veux à 2? C'est ça la question que je me pose. Pourquoi 2 fois? Je me suis cassé la tête, pourquoi 2 fois? C'est vrai, il a raison. Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi 2 fois? Oui, pourquoi 2 fois? C'est pourquoi 2 fois Vayom Elohim? Pourquoi 2 fois 243? 243 c'est Gematria, Vayom Elohim. Eh bien, je me suis dit, bon, allons chercher le deuxième verbe créateur. Venez voir, s'il vous plaît. Vayom Elohim, Yeyor, c'est le premier. Et le deuxième, Vayom Elohim, et Dieu dit, Yehirakia, qu'il y a un espace, Betoch Hamaim, dans les eaux, Veihi Hamavdil, Ben Maim Lamaim. Et il y aura une séparation, tu vas les diviser entre les eaux, les uns des autres. Incroyable! Et qu'est-ce qu'on avait avec ces 216 noms divins? 216 noms divins. On a séparé la mer rouge. Eh bien, toute leur valeur numérique de tous ces 116, leur racine de 9143, leur racine c'est quoi? C'est 2 fois le deuxième verbe créateur, Vayom Elohim, de 243. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit exactement ce qui s'est passé. Ce qui va se passer 2448 ans plus tard. Dis-moi, est-ce que c'est le jeu du hasard? Ça, c'est la racine de toutes ces 216 lettres, de ces 72 noms divins. Mais vous arrivez un peu à réaliser ce que je vous montre ici. Et si tu vas voir maintenant ici, on va prendre maintenant la valeur numérique de tout ce verset-là. 1660. C'est quoi 1660? Eh bien, c'est le verset, tout le verset entier. Alors, ça, hein, par rapport à ça, combien de distance il y a par rapport à ces 216? C'est-à-dire, la différence, tu fais la différence, c'est 7483. C'est quoi 7483? Tu vas à la racine, tu le décomposes, ça nous sort combien? 172. Pourquoi? Parce que par rapport à ici, qu'est-ce que tu as maintenant? Le bout de ça, c'est quoi? De recevoir les 172 mots qui sont renfermés, ces 216 lettres. C'est-à-dire quoi? Les 10 commandements qui sont rédigés en 620 lettres sont rédigés en 172 mots. Ici, tu vois la différence entre le premier, comme Yehirakia, oui, et ici maintenant, qui t'amène à quoi? À la séparation, la coupure du cordon ombilical pour aller maintenant recevoir, c'est quoi? C'est 172 mots dans lesquels sont inscrits les 10 commandements. Et pourquoi 172? Parce que 172 c'est 2 fois 86. C'est quoi de 86? Elohim, rigueur. Et pourquoi double de rigueur? Parce que Rayo 216 c'est une rigueur. Gevura c'est rigueur. Eh bien, il n'y a pas, tu dois étudier la Torah avec une rigueur absolue. C'est pas que tu peux, j'écoute quelque chose, j'écoute un disque entre-temps et j'étudie, ou bien je mange quelque chose, ou bien je peux parler entre-temps. Rien, tu coupes tout court. Tous les téléphones, tu n'as rien, tu te coupes du monde. Il y avait un rabbin, je me souviens, il écrivait dans son standard, Ani met, je suis mort. Ils sont venus, les gens pour lui parler, hein? Tu vois, est-ce que mort, il parle? Stop, allez, bon, voilà. Vous comprenez comment ça fonctionne? Ce n'est que comme ça que tu peux te décoller, tu peux comprendre et apprendre ces secrets-là. Sans cela, rien. Rien n'est abordable. C'est-à-dire, cette rigueur, elle doit être double. Dina Kashia et Dina Rapia. C'est ce qu'on demande à Rosh Hashanah, de nous libérer. Alors, si c'est ainsi, vous comprenez maintenant que ces 216 lumières, elles sont partout. Si vous voulez voir, par exemple, elles sortent. Quand vous dites, par exemple, venez par ici, regardez ici. Quand vous dites, par exemple, le schéma, oui, eh bien, le schéma, il y aura le premier chapitre, 42 mots, pour te dire dans quel cadre tu te trouves. Mais après, ici, le deuxième chapitre, chaque mot est animé par un de ces noms de divins. Ici, vous saviez ça ou pas? Pas du tout. Eh bien, voilà.
Vav, Ke, Vav. Le premier Vav, il y a Im, Vav, Ke, Vav. Après, Yud, Lamed, Yud. Ainsi de suite. Vous voyez? Ça, c'est du Zohar. Ça, c'est le Harizal qui nous donne ça. Chaque mot est animé par un des noms divins. Où se trouve ce passage du schéma dans la Torah? Imagine-toi, dans la 216e colonne de la Torah. Pourquoi 216? Parce que tu as mis en fonction. C'est 216 lumières. Ah oui. Et si toi ne te suffisait pas, tu vas prendre maintenant, venez voir ici, le nom de Dieu, il y a 3 noms divins. Tu vas prendre le premier nom de Dieu et tu vas voir. Tu auras dimension, début, milieu, fin de Yod. Et le Hei, tu as chaque Vav, il y a 3 Vav, n'est-ce pas, dans le Hei. Début, milieu, fin, début, milieu, fin, début, milieu, fin, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as ici combien de début, milieu, fin dans chaque dimension? 3. C'est-à-dire une dimension, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 3, 24 ronds. 24 Ainin, ils s'appellent ça en Kabbalah, dans le Zohar. Et chaque Ainin, il a 3 couronnes. 3 fois 24, 72. Tu as ici 72. Tu as ici le deuxième 72. Et le troisième 72. 3 fois 72, 216. Associé au nom divin. Vous voyez ça? Est-ce que vous avez ça? Et comme ça, vous mettez en action ces 216 noms divins de toutes les manières. De 3 manières différentes. Vous voyez ça? Incroyable, hein? Ceci étant dit dans le deuxième. Le troisième chapitre également des tzitzit. Mais comment il est les tzitzit? Waouh, 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 waouh. Regardez ici. Voilà. Non, ça c'est Ve'afta, pardon, ça c'est le 42, qu'on avait déjà passé. Vous voyez un peu, je ne l'ai pas, je n'arrive pas, le voilà. Vaïdaber, Hachem, Vaïdaber Hachem el Moshe le mot. Daber Beisam Tanaman Tzitzi, donc la même chose ici, il y a 3 noms divins, que tu vas les mettre, 1, 2, 3, 216. Deuxième 216, chaque nom sera animé par non plus sa dimension, mais laquelle il y a un autre cadre qui se forme en écrivant Yachar, Yachar, Yachar. Les 3, c'est-à-dire, un tu prends Yachar, l'autre Afour, un de l'endroit, l'autre à l'envers, dans l'endroit. Ici, c'est tous les 3, tu as un autre cadre qui devient différent de celui-ci, et les voilà. Et pourquoi ici Yachar, Yachar, Yachar? Parce que la lumière des tzitzit, il n'y a que Kulo Hasadim. Alors que ici, quand tu fais Afour, c'est Gevura. Et si c'est Gevura, c'est quoi? C'est rigueur. Un c'est Hesed, l'autre c'est rigueur, et l'autre c'est Hesed. Et c'est pour ça que maintenant, tu vas les mettre en action, par exemple, à Rosh Hashanah, ou Yom Kippour, que tu dois faire les prières de Rosh Hashanah de Kippour. Regardez, au moins que vous sachiez un peu comment vous mettez en action ces 216 lumières. Quand tu dis, vous voyez, après Nagdisha ben Haritzak dans la Kedusha, Kadosh Kadosh, Imloch dans le Luya, qui roule dans le Kadosh. Après, tu te rends avec Kadosh, tu commences à dire Ouvren. Et le Chazan dit Ouvren, il s'arrête, que vous écoutez. Pourquoi? Combien c'est Bechen? 72. Eh bien, combien de Ouvren? 1, 2, 3. Ouvren, Ouvren Kadash. Alors, Ouvren Kadash, Imcha Malkeinu, ça c'est Keneged, le premier verset. Le premier verset. Vous voyez ou non? Où est-ce qu'il est le premier verset? Ici, le premier verset. Ouvren, c'est le premier verset. Ensuite, le deuxième, Ouvren, vous voyez ici, qu'est-ce que tu as? Ten Pardecha. Ouvren Ten Pardecha, c'est le deuxième de Vayavo. Keneged a Pasuk Vayavo. Zé Keneged Pasuk Vaïsa. Le deuxième, Vayavo, parce que c'est 72. Et le troisième, Ouvren, Keneged Latif Eret, Keneged Vayet Moshe Yado Alayam. Et ici, tu as les voilà, les noms de Dieu de 72, 72, Abdehab, Abdesak, Abdeben. Pardon, Abdehab, Abdesak, Abdema. Je comprends rien du tout. Comment? C'est rien compris. On est perdu là. Bon, ça c'est Kabbalah, oui, je comprends bien, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut étudier. Et pour cela, mais je vous dis comment tu mets en action maintenant toute cette miséricorde
qui a agi pour nos pères maintenant dès le premier jour de l'année. Et tu le passes après à Yom Kippour. Et tu le fais à Rosh Hashanah et à Kippour. Et c'est comme ça que toi tu appelles en cause, en ce moment-là, quoi donc, ces dimensions incroyables des noms divins. Ne croyez pas que c'est seulement ça. Tout le livre, il est en action de 216. Vous n'avez pas une idée, par exemple, si nous prenons le Kaddish. Le Kaddish est tout en 216. Ah oui. Non seulement en 216, déjà dès les premiers 4 mots que vous dites, les 4 premiers mots du Kaddish, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez... Vite Gadal, vite Kadash, Shemer Rabba. Oui, vous voulez voir? Je arrive à mettre la main. Malheureusement, on ne peut pas vous montrer ça. C'est quoi ça? Aïe, 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 aïe. Voilà, je t'appartiens. Excusez-moi. Regardez. Il Gadal, Vei Kadash, Shemer Rabba. Si tu viens à la Gematria 2, Il Gadal, les lettres, les tagim et les voyelles, tous les niveaux. Vei Kadash, lettres, tagim et voyelles. Shemer, la même chose. Rabba, la même chose. Total, ça te fait 2160. 10 fois 216. Et si tout ça ne te suffisait pas, tu vas prendre maintenant la dimension matérielle de ces 4 mots. C'est quoi? Il est tenu par les lettres et les tagim, c'est-à-dire les lettres et tagim en écrit. Les voyelles, il ne s'écrit pas dans la Torah, c'est la lame. Eh bien, si tu fais les gematria de les lettres et les tagim de ces 4 mots, ça fait 9 fois 216. Et tous les voyelles de ces 4 mots font la 10e 216. Mais est-ce que vous comprenez une dimension pareille? Dites-moi vous, comment on dit le Kaddish au perroquet? On veut élever l'élévation de notre cher Niftar. Mais en action, on te donne ça. Mais comment si toi tu dis, c'est comme un perroquet, est-ce que ça vaut ce que toi tu dis avec les corbanotes? Eh bien, tu fais une action et l'élévation, un ascenseur direct. De le faire sortir directement du Jahannam où il se trouve, à cause de ces innombrables péchés. Et vous regardez, c'est quelle arme? Il y a tellement d'histoires, bon, ça fera pour la prochaine fois, on fera sur le Kaddish, parce que c'est tellement profond. Mais ça, ce n'est que quelques petits exemples. Mais est-ce que Dieu il a créé le monde avec ses 216... Avec 216 lumières. Vous voulez voir? Par exemple, tiens, je te montre tout de suite. Par exemple, quand est créé toutes ces lumières? La lumière a été créée quand? Le premier jour, monsieur dit. Oui, non. Il y a or. Alors, si il y a ça pour hier, je me suis dit, il doit se voir dans le premier jour. Oui, non. Ah, s'il n'y a pas, je démissionne de tout ce que je faisais. Alors, mon cadre m'a dit, bah, prends le premier jour, le texte du premier jour, et scanne-le. Combien de lumières il y a? Ben, il y a 5 fois le mot lumière, il n'y a pas 216. Regarde, c'est une lumière qui a été cachée. Mise en Génisa, oui, non. Alors j'ai pris le texte. Attachez-vous sur pied, regardez ici. Ça c'est Bereshit, Baran, Kemetsumotar, jusqu'à Yom Ehad, 52 mots, 197 lettres. J'ai scanné tout ça. C'est sorti 30 fois le mot caché, le mot or caché. Et 5 dévoilés. Non, alors. Où sont dans 216? Une minute. On va prendre maintenant quoi? On va prendre maintenant tous les codes qui se trouvent ici, enfermés. Regardez. Le premier code, par exemple, c'est combien? 41. Le Aleph, vous voyez ici, avec le Vav, avec le Resh. 41. Le deuxième, 94. Le troisième, 41. Le deuxième, 94. Le troisième, 47. Et ainsi de suite. On va les associer. On va les sommer. Combien de codes il y a? Vous voyez ici, 41, 94, 47, et ainsi de suite. C'est clair? On est arrivé ici, mais maintenant seulement 18. Ah ben, qu'est-ce qu'il fait l'ordinateur?
il fait un scan à l'envers, c'est-à-dire Resh Vav Aleph, parce qu'il y a deux sortes de lumière. La lumière incidente et la lumière réfléchie. Comme la lumière du soleil, la lumière de la lune, c'est aussi une lumière, mais c'est une lumière réfléchie. Alors, à l'envers, Resh Vav Aleph, il y a 12. Alors, on va prendre les 12, et qu'est-ce que ça sort? Ça sort ici, ce total-là. Qu'est-ce qu'on nous dit de faire? On nous dit de quoi? De faire la somme de ça, 587, c'est le rayon incident. Et moins 371, c'est le rayon réfléchi. La logique, qu'est-ce qu'elle te dicte de faire? La différence. Alors, tu fais 587 moins 371, ça te fait combien? Ça te fait 2216. C'est-à-dire que vous trouvez ici un code, c'est des dizaines, sinon des centaines de 100 000 de jeux de probabilité. Et ça fait cumulatif. Ça, c'est un macro-code. Ça, c'est aussi un macro-code. Et la différence, c'est un giga, méga, macro-code. Vous comprenez le jeu de probabilité de trouver ça? J'ai montré ça à des scientifiques matheux. Ils allaient s'évanouir. Ils étaient complètement dans les vapes. Et c'est pas possible qu'un homme a pu décrire un récit de 52 mots en tenant compte de quoi? De tous ces paramètres, et que dans ces 52 mots, il y a toutes les lois de l'électromagnétique, de la physique quantique, de la physique nucléaire, de tout ce que tu veux, qui a été créé. Et les grains de tout ça, c'est quoi? C'est 216. Et si tout ne suffisait pas, il dit, je vais prendre maintenant le jeu de premier qui me dit c'est 216 en lumière. Ben, on parle de lumière. Ah, je vais encore être plus tarlis. Bon, j'ai dit, je vais prendre maintenant quoi? Combien de lettres le premier il a utilisé? Aleph jusqu'à Vav, 41 lettres. De Vav jusqu'à S, 41 lettres. Ah, mais la première, je ne l'ai pas calculé, donc ça, je multiplie par 2, plus 1. Donc, ça fait 83. Ici, 2 plus 2 multiplié par 2 plus 1, ça fait 189. Tout le résultat me donne combien? 1192. Et ici, moins, combien ça me donne? Moins 754. Qu'est-ce que la logique me dit de faire? La différence. Ça te fait combien? 438. Je ne sais pas c'est quoi. Traduit en lettres. 400, c'est Tav. 30, Lamed. 8, Het, c'est quoi? Chlet. Non, c'est pas Chlet, c'est Luhot. Luhot, c'est quoi Luhot? Les tables. Et de quoi on parle? Du volume des deux tables de la loi. Regardez, cumulative maintenant. Ça, c'est cumulatif de cumulatif. Exponentiel. Le jeu de probabilité de trouver toutes ces choses-là. Vous comprenez? Et ça, c'est sans fin. Vous allez vous délecter quand ça sortira sur bien, j'espère. Il s'appelle Barachit, le sod du Rav de 216. Shabbat Shalom, Omer Volach.